Ok, podemos começar. Bueno, muy buenos días entonces a todos. Bonjour tout le monde. Bonjour toutes les messieurs dames qui sont ensemble avec nous. C'est un plaisir pour nous ensemble avec nous dans le débat sur la question de l'inégalité, de l'éducation. Et moi, je voulais remercier tout le monde pour la participation et tout le monde qui a accompagné nous, tous les spécialistes. Et je pense que c'est un échange qui va être intéressant pour nous. Et sur une série d'études que nous faisons importantes sur la situation de l'éducation dans l'Amérique latine, sur toute l'inégalité. Et c'est une série d'études qui est vraiment intéressante pour nous-mêmes et qui permet de nous avoir une idée tout plus fondamentale sur la situation de l'éducation. Et je pense qu'il y a une série d'études qui sont faites au niveau national, au niveau régional. Et en même temps, nous gagnons quelques différents commentaires, différents groupes et que nous pouvons gagner et qui peuvent permettre que nous comprenions la situation de l'éducation dans le Brésil, dans la Colombie, dans le Mexique, dans la République dominicaine, dans la Colombie, dans différents pays. En même temps, nous gagnons tout traduction tout en anglais, en espagnol, en portugais, en anglais, en créole, et qui permettent que tout le public là suive ce qu'a fait là. C'est un moment qui est extrêmement important pour nous-mêmes. Et je crois que nous sommes capables d'utiliser le chat là qui est sur l'écran pour nous capables de voir les commentaires. Et en même temps, et comme ça, nous pouvons passer par la Nelsi, qui est coordinatrice générale Claudia, qui va souhaiter nous bienvenue. Merci un peu. Merci un peu, Johanna. Et merci et nous bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et quel que soit côté nous sur la planète là. Et pour la campagne latino-américaine pour droit monde pour l'éducation, Claudia, et moi-même personnellement, et c'est une chaîne plaisir pour moi ça m'avait nous là, et pour nous capables de faire un coup d'œil sur différentes publications, différentes études que nous avons présentées aujourd'hui là, et qui c'est le résultat d'un gros effort qui n'est pas facile, et un effort qui te permet que pour nous être capables de travailler pendant un contexte difficile ça là, et je crois que nous faisons un effort qui double pour nous avancer dans le processus. Et moi, je voulais remercier chaque de nous-mêmes qui a porté apport nous dans différents pays, dans différents États, pour faire recherche, pour être capable de faire ça réaliser. Et son travail que nous avons fait ensemble, son travail qui était fait en équipe, et son travail qui était fait dans une situation, dans un contexte de choc, que nous sommes capables de comprendre. Et ce n'est pas un travail qui était facile. Et du côté que nous avons pour nous être capables de garder les résultats qui concernent chaque pays, genre que nous gagnons une publication, ça c'est une série de résultats, ça va nous idée panoramique sur la situation d'éducation. Et il charge d'informations, il charge de données, et moi vraiment, il y a une pile belle analyse qui fait sur le système d'éducation, et qui avance, qui fait, et nous croyons que c'est une série des outils qui peuvent vraiment utiles pour nous capables de supporter, corriger, j'ai fait à faire pour nous capables de regarder que j'ai nous diminuer la brèche qui existe dans le niveau d'inégalité et dans le domaine de l'éducation dans différents pays. Et moi, je veux remercier l'équipe et enquêteur Argentine, Buenos Aires, et qui a fait vraiment un effort soutenu pour
et vraiment utiliser ça comme talent, comme capacité de réflexion, pour être capable de produire le rapport. C'est un rapport qui est vraiment solide, c'est un rapport qui est vraiment consistant, et en même temps, tout son rapport qui est capable de permettre nous, capable de que les gens sont capables de conduire différentes recherches que nous avons fait dans le futur. Et je crois que c'est une série de rapports qui permettent nous vraiment gagner une position d'observatoire et pour cette situation, c'est en même temps que tu es capable de permettre que nous comprenions que le phénomène accès à droit pour l'éducation, phénomène inégalité, phénomène violation de droits pour jeunes éducation, c'est une série de problèmes que nous avons capable de cerner de plus en plus. Et le rapport qui fait là est vraiment utile pour nous capables de garder la position de l'État et les positions différentes institutions par rapport avec le domaine de l'éducation. Et vraiment, moi, je remercier Oxfam, je remercier tout allié, Cladeo, toute organisation qui partisans, qui associés nous et qui étaient d'accord à partager ça, tout ça comme information, comme connaissance, et je crois que c'est ça qui permet que le dialogue là a progressé mi-temps, et je crois que c'est une belle bagage ça. Je remercie le directoire là, je remercie toute l'équipe là qui vraiment investi pour nous capables que nous capables de faire genre de manifestation ça. C'est un plaisir pour moi pour nous capables et je dis à la présenter différentes publications ça. Pour dire nous merci un peu et nous pouvons gagner une activité qui est vraiment bref mais qui est vraiment dynamique. Et moi, je passer Lisa la parole à Oxfam et République Dominicaine. Et je crois que c'est une belle occasion pour nous capables de présenter. Et rapport, ça, je crois que c'est aussi un bel rapport qui est bien fait et n'a pas plaisir pour nous capables de une idée sur le contenu rapport ça aussi. Surtout ces questions d'inégalité à un niveau sous-région, à un niveau continent. Et je crois qu'il y a une autopsie, c'est une autopsie de situation, ça, et en même temps, de côté, nous allons dégager différentes grandes idées qui viennent rapport à la question de l'inégalité, sur la question de droit monde, dans la question de l'éducation. Et ça, je remercie Nelsi pour belle parole. Je remercie toutes les collègues femmes. Et c'est un plaisir de nous connaître pour nous travailler avec nous. En même temps, c'est un plaisir de nous travailler avec l'Institut international UNESCO. Et nous recevons un peu de support dans la démarche pour nous être capables de développer et étudier ça. Et moi, je crois que l'important pour nous cadre d'études, pour nous capables de voir qui genre l'éducation a évolué dans le niveau et région, et côté nous prend temps pour regarder les limites qui faut faire là, et qui genre quelques difficultés, quelques embûches pour nous capables d'arriver au niveau égalité qui est plus important. Et qui genre société a les mêmes problèmes question, qui problèmes structurels qui viennent observer comme barrière, en même temps comme opportunité. Mais pour étudier ça et permettre nous en même temps de dégager une série de réponses qui concernent les situations et pandémie, ça, COVID-19. Moi, je crois que c'est une bonne initiative, côté que nous-mêmes, côté que ça va servir nous comme outil, va servir comme clé pour nous capables de garder, repenser
approche nous, repenser système d'éducation, repenser activité. Nous croyons que El Salvador, Bolivie, et Guatemala, Bolivie, et tout est pour parler de questions, augmentation de violence contre les filles pendant la période COVID-19. Là, moi, je crois que c'est pas un problème qui est neuf, qui fait parler. Mais la période pandémie, ça a nous forcer à se faire ça. Moi, je crois que nous, ça, c'est important pour nous courir, c'est éducation, apprentissage, apprentissage langue, apprentissage mathématique avec la science. Moi, je crois que c'est important pour nous garder les situations scientifiques, dans le niveau communauté. Et moi, je crois que gagner quelques monde qui quelques chercheurs qui insistent en plus sur la protection de filles, protection de jeunes filles dans le niveau communauté, et qui effort intersectoriel qui est capable de faire, qui qualité échange qui est capable de faire sur thématique ça, et qui qualité travail que nous sommes capables de faire ensemble, pour nous capables d'améliorer la situation ça et garder pour que je diminuer la question de l'égalité. Merci un peu, Elisabeth. Et moi, je crois que nous avons deux moments. Premier moment, nous allons parler de présentation journalière et après ça, nous allons faire un panel et côté que nous allons gagner pour nous capables de passer la parole à différents chercheurs nous qui te fait différentes recherches au niveau Amérique latine avec les Caraïbes. Et nous connaissons que gagner de años de verdad que podemos contar ahí organización que de Néstor en distintos momentos de la trayectoria de la CLADE, así que es un gusto inmenso escucharle. Néstor, querido, participer CLADE dans ce sens, et pour que nous puissions prendre un plaisir pour nous capables de nous avons 15 minutes pour nous capables de faire intervention pour faire l'histoire pour donner la parole sur la question. Merci un peu. Merci un peu, Joanna, pour l'espace au bon moins, pour nous capables de partager les recherches qui étaient faites au niveau des régions, au niveau en même temps, nous sommes capables de prioriser une série d'aspects dans les études que nous avons faites. Moi, je remercier la parole, je remercier Nelsie pour belle parole était dit dans le commencement événement ça. Et moi, je remercie tous les amis dans CLADE de retour, moi, je remercie tous les groupes qui te permettent que nous soyons capables de faire travail ça et de corriger documents ça. Et moi, je remercie toute l'équipe CLADE qui sont famille. Et dans ce sens, je crois que c'est une grosse responsabilité que nous sommes capables de présenter les documents et en même temps de présenter différents détails dans le document. Je crois que nous avons un appui Oxfam dans ce sens. Et en même temps, je crois que nous avons gagné la possibilité de tout ça te permet de gagner une conversation systématique qui t'a fait au niveau réseau, au niveau tout réseau CLADE, et qui te permet que nous sommes capables de gagner différents points de vue, différentes informations. En même temps, moi, je remercie remercier Sanchez qui t'a mené le travail, conduit le travail ensemble avec moi. Et qui te permet de nous recueillir différentes informations, et même temps élaboration et rapport à deux. C'est un travail que nous avons fait avec IPEC, avec différents organismes, et même temps, moi, je veux remercier différentes institutions qui ont appuyé notre travail. Même temps, moi, je remercie toute l'équipe qui a coordonné le travail. UNESCO qui a participé dans le travail. Et tout le monde en général, tout le personnel UNESCO, le bureau UNESCO dans la région,
et en même temps tout qui te participe au travail. Moi, je crois que l'important pour te préciser. Moi, je crois que le thème inégalité paraît comme un thème central dans toute décision, dans toute déclaration qu'a prend pour question d'éducation. Et là, nous avons commencé à analyser la thématique inégalité. Et le premier point nous devons comprendre, et c'est qui ça l'État, le gouvernement a fait dans le cadre politique public pour qui sont capables de résoudre question ça. Qui ça équipe technique, équipe technicienne qui travaille au niveau gouvernement, qui ça a fait pour capable de résoudre le problème ça. Dans le cadre politique public, moi je crois que c'est important pour nous capable de regarder qui ça l'État a fait, qui ça le gouvernement a fait pour capable de résoudre ça. Et je crois que ça a un gros impact sur l'influence. Et elle a analysé la situation de l'éducation en Amérique latine. Moi, je crois que la première affirmation que nous sommes capables de faire dans notre étude, c'est que la situation. Et moi, je crois qu'il y a une amélioration dans le genre de situation d'éducation dans le commencement de siècle. Je crois qu'il y a une amélioration. Et en même temps, on a regardé qu'il y a plus de monde qui a accès à l'éducation primaire. Il y a un effort pour capable de prendre en considération la question genre. En même temps, dans le niveau éducation secondaire, il y a un taux de participation, un taux d'évaluation, il y a un taux d'accès qui est vraiment plus élevé. Je crois qu'en même temps, il y a ce qui a passé dans le niveau vidéo, le niveau urbain et le niveau rural. Je crois que la société a tout une plus conscience sur l'importance pour être capable de participer dans l'effort et en même temps pour appuyer l'effort pour permettre que plus de monde ait capacité pour bénéficier de ces capacités des systèmes d'éducation. Moi, je crois que indicateur que nous analysons, que nous étudions, nous croyons qu'il y a une tendance pour être capable de réduire la question d'inégalité et une question série d'indicateurs et regarder nous capables effectivement indicateurs ça pas même pour tout pays ou des pays côté indicateur plus positif et mais si nous regardons tout c'est que question accès à une quantité il y a un indicateur qui permet de nous analyser la question qualité d'éducation au niveau Amérique latine. Et je crois que l'analyse, ça te permet de nous comprendre que je crois que en même temps tout, il faut que nous fassions depuis plusieurs années à permettre que de plus en plus l'éducation vienne à positionner comme un droit monde fondamental au niveau de tous les jours en Amérique latine. Et je crois qu'il y a un aspect d'éducation intégrale là-dedans, éducation qui considère différents aspects de la vie. Moi, je crois que ça, pour l'homme, commencer à refléter et volonté ça pour nous capables d'une éducation intégrée. Et moi, je crois qu'en même temps, tout, il y a des pays côté que une politique d'intégration des corporations pour permettre que la population, pour permettre que la communauté, pour permettre que les familles soient capables de participer dans le processus d'éducation. Donc, ça qui a passé dans l'Amérique latine comme panorama. Donc, c'est une série de transformations qui a fait et en même temps tout qui garantit, qui peut ça garantir droit monde pour l'éducation. Mais en même temps tout, on croit que la situation d'éducation en Amérique latine a toujours été un bagage qui est vraiment compliqué. Si bien yo puedo afirmar que la situación educativa de América Latina hoy es muchísimo mejor que la que teníamos hace 20 años atrás, même si nous si pongo la mirada 5 años atrás.
moi, je crois que même si nous sommes capables de dire que il y a 20 ans, la situation d'éducation était plus mal par rapport à l'année de journée, même quoi que ça vient poser problème, c'est que depuis ces dernières années, nous venons remarquer que y a un ralentissement dans l'effort qui t'a fait au niveau du processus de développement de l'éducation de la région. Et concernant quoi que bon à l'aide fondamentale pour nous lancer le sens pour nous capables d'encourager les questions d'universalisation, droit mon pour jouer de l'éducation. Et je crois que c'est ça. Moi, je crois que c'est important pour nous capables de garder l'implication de différents secteurs, différentes institutions, différents organismes au niveau de région qui sont pour question d'éducation primaire, qui sont pour question d'éducation secondaire. Et moi, je crois que tant que ça au niveau de région, c'est vraiment l'ouvrir accès à question d'éducation et diminuer question de disparité. Mais moi, je crois que c'est important pour nous capables de comprendre qu'en réalité, nous gagnons comme possibilité pour nous capables de visualiser le scénario qui devrait nous dire là. Et moi, je crois que nous faut que nous garder que politique et publique, les questions d'éducation, conditions sociales, conditions culturelles, doit interpeller nous pour capable que les gens qui bagages sont incapables d'influencer sur le travail que nous avons pour capable de diminuer la question de l'égalité. Moi, je crois que nous avons avancé difficilement, mais en même temps, je crois que c'est important pour nous capables d'encourager plus ça veut dire massification de l'effort, massification de population, massification des différentes communautés qui sont capables d'appuyer l'effort qu'a fait. En même temps, tout un rapport économique extrêmement important qui peut arriver dans le secteur de façon à que capable de diminuer la question de pauvreté, la question de vulnérabilité qui a affecté, qui a une influence sur la question d'inégalité. On a parlé de distribution de richesse, on a parlé de inégalité qui gagne sur le plan social, sur le plan économique. Je crois que ça, c'est un bagage, c'est des bagages qui sont capables de contrarier l'effort qu'a fait pour capable de garantir le droit de pour rejoindre l'éducation. Je crois que dans différentes sociétés, côté il y a côté qui gagne pour centralisation, qui gagne une question de machisme, je crois que les politiques ont des tendances pour être capables de faire moins d'efforts pour capable de garantir le droit de monde pour rejoindre l'éducation. Et nous sommes capables dans la société, ça a une discrimination qui entrave la fonctionnalité, qui entrave la corporation. Par exemple, une discrimination qu'a fait au niveau de l'institution, des discriminations formelles, des discriminations non formelles, ça nous les micro-discriminations qu'a fait au niveau formel ou même au niveau communautaire et qui a affecté les questions de droit de l'éducation et même tantôt l'universalité de l'éducation comme un facteur qui est important dans le développement. Moi, je crois que l'une des idées principales pour nous, une façon pour capable garantir le droit pour l'éducation, c'est le gouvernement, c'est l'État. Il est important pour mettre plus en phase, plus chita sur l'aspect. Ça me crois que le ministère de l'Éducation doit un travail pour faire, pour capable de corriger question d'inclusion, pour capable de combattre question d'inégalité. Moi, je crois que c'est eux-mêmes un effort important capable de faire. Par exemple, secrétariat pour une question d'éducation, secrétariat ministère qui concerne les différents aspects de la question de l'éducation. Moi, je crois que l'institution, l'organisation, ça a un gros potentiel à jouer dans l'effort public qu'a fait au niveau du secteur pour capable garantir le droit de pour rejoindre l'éducation. Moi, je crois que c'est en même temps tout pour permettre que le système de production sociale, le système de production ressources humaines, c'est une série d'efforts qu'il faut faire pour permettre que l'école nous tourne de l'espace d'émancipation, de l'espace pour permettre que nous soyons capables d'évoluer. Moi, je crois que ça, c'est en même temps tout important pour former aux communautés capables de ressources nécessaires pour appuyer l'effort que l'État a fait de façon pour être capable de permettre des émergences sur le monde qui est capable de permettre de comprendre la nécessité pour bataille pour question d'éducation,
c'est un nom bagage qui est obligatoire. Moi, je crois que gestion de l'école, gestion et secteur de l'école, c'est extrêmement important pour capable orienter, en même temps tout apport que la famille est capable de porter dans l'effort pour capable permettre que les minorités l'école, les minorités l'école, les minorités apprendre l'école. Je crois que c'est un bagage qui est important. Moi, je crois que c'est important pour encourager les jeunes pour organiser. En même temps, tout, même gens qui ont un pile d'organisation, moi, je crois que c'est important pour nous permettre de réfléchir sur la question santé, sur la question santé sexuelle, sur la question santé de reproduction, sur la question abus de drogue, sur différents éléments qui concernent la vie adolescente. Je crois que c'est important, par exemple, pour remettre en question violence, et qui est un gros problème, et en même temps qui empêche et participation, régularité dans le système. C'est par exemple violence dans l'école, violence dans la société, violence dans l'institution. C'est une série de facteurs qui viennent influencer, qui sont en même temps politiques, moments de discrimination au niveau de l'école, dans l'école, et discrimination autour de l'école. Pour moi, c'est une série de questions spécifiques qui concernent les questions d'éducation. Par exemple, l'éducation formelle, l'éducation non formelle, qui j'en a utilisé les nouveaux outils technologiques, qui j'en a encouragé la créativité, qui j'en a encouragé l'apprentissage, et qui j'en a permis en même temps de gagner gouvernement et d'autres organismes capables de responsabilité vis-à-vis des droits de l'éducation. Donc, quoi que c'est important pour les ces différents aspects, et différents réseaux, de façon à ce que nous soyons capables de construire un système de protection et intégral pour adolescents avec les jeunes. Donc, quoi que c'est l'élément vraiment central de la conséquence. Merci. Merci un peu, Nestor. Merci un peu pour l'effort fait capable de synthétiser et rapport ça. Moi, je crois que c'était un combat qui est extrêmement important. Moi, je crois que nous avons 15 minutes pour capable d'échange, pour capable de débat qui est capable de faire sur chaque et débat qui est capable de faire au niveau de vidéo directement. Moi, je crois que il faut gagner une question qui concerne Gomez, qui Colombie, qui peut aller des questions participation politique, la question des différents organismes qui sont capables d'intervenir dans la question il faut ça. Il faut gagner des questions qui sont de Caracas, Colombie. Il y a l'autre question qui sont de la République dominicaine. Par exemple, qui impact qui gagne côté politique ça a gagné sur question l'éducation, en même temps sur question inégalité et à partir des recherches ça que nous fait qui sont capables de permettre nous éclairer dans l'aspect ça. Et est-ce qu'on a les deuxième qui impacte les nouvelles réformes qu'a fait dans la politique d'éducation et qui ont un impact sur différents pays dans la question de l'évolution de l'éducation dans différents pays. Il y a Miresto qui pose des questions sur question sur le rapport ça, par exemple, qui parlait de questions d'éducation adulte, plus spécifiquement. Il y a Miguel Macha, bolivien, qui a posé des questions. Qui catégorise les populations au niveau région qui puissent hériter en dehors du système d'éducation. Ça, c'est un ensemble de questions, c'est un ensemble de... Moi, côté première question concernant les psychiatres, particulièrement psychiatres. Moi, je crois que quelque part que nous sommes capables de dire la question, c'est par exemple pour qui concerne l'inscription élève. Je crois qu'il y a quelques difficultés
par exemple, il y a pile pays côté que vraiment côté que appuyer le secteur privé pour permettre les capables de traiter une série de problèmes que l'État lui-même pas de possibilités et résoudre. Mais en même temps, tu as de côté tout secteur privé très fort et il a tendance à remplacer l'État dans les régions. Moi, je crois qu'il y a un peu de défis qui concernent les questions d'éducation publique par rapport à la question d'éducation publique. Moi, je crois que en même temps, tout, présence du secteur, ça la cause d'un peu de discrimination, les différenciations de qualité de l'éducation, et ça qui permet que nous pas une éducation qui est plus ou moins uniforme. Moi, je crois que c'est responsabilité et institutions publiques à gérer question ça pour reconnaître que les gens mesures à prendre pour être capable de garantir droit pour nous rejoindre l'éducation et en même temps à travers cette garantie sélectionner différents droits qui sont importants pour permettre que non seulement le secteur public mais le service privé au garantie tout et en même temps pour regarder pour être les gens que l'impact et deux facteurs de secteur ça va capable bien sur l'éducation de la population. Je crois que l'appui qui concerne les questions d'éducation privée, secteur privé, et qui concerne les contenus, qui concerne les technologies, l'utilisation de technologies, et contenus, curriculum. Moi, je crois qu'en même temps, que ça représente une menace sur la qualité avec l'uniformisation du système d'éducation. Et en même temps, tout c'est capable de servir comme frein pour faire le respect de l'éducation. Moi, je crois qu'il est important pour nous augmenter, intensifier l'échange, intensifier le dialogue au niveau de l'aspect sérieux pour éviter question de compétition, en même temps pour éviter question polémique. Et puis, pour nous conscients que c'est un secteur privé, même si c'est capable de poser problème, pas poser problème de question de droit, mais en même temps, tout, nous connaissons que ce n'est pas possible pour nous capable d'éliminer, mais en même temps, tout est capable, même capable d'aider, et ouais, que j'aime capable diminuer la question de l'éducation dans les régions. Donc, je crois que persistance, une série de discriminations, une série d'obstacles, une série de défis qui peut permettre que nous garantissions pour l'éducation dans la région, bien pour avec l'aspect ça. Mais moi, je crois que le secteur privé a toute charge, toute responsabilité que les gagnants dans le cadre du système d'éducation, par exemple, surtout dans les régions latino-américaines. Moi, je crois qu'il y a une importance pour un effort qui est fait pour nous capables un effort graduel pour diminuer la force, pour diminuer la prestance du système d'éducation, les mises sur l'éducation. Nous sommes capables de nous-mêmes plus bientôt de porter sur l'égalité. Moi, je crois que les réformes, surtout dans la dernière décennie, ça va je crois que nous commençons à considérer la question de l'éducation comme un droit. Et nous commençons à agir de façon pour voir que c'est responsabilité de l'État pour mener la question ça, pour conduire les bases. Moi, je crois qu'il y a en même temps tout, il y a des changements qui ont été et par exemple, pour ce qui concerne la formation enseignante, contrôle, formation enseignant, évaluation, et évaluation de travail à faire dans le système. Je crois que même dans tout, menace de forme, ça va toucher le secteur privé avec des menaces de forme, ça va aboutir. Et moi, je crois que ça, c'est une préoccupation permanente pour nous capables de garder différents aspects positifs et différents aspects négatifs de la question. Et qui j'ai impacté au niveau de l'éducation aux différents secteurs. Et nous, ça va faire même chose.
nous, côté en même temps, le deuxième aspect, le rapport concerné les politiques publiques impactées avec le secteur éducation et qu'il faut que proposer une orientation garantie doit ça. Et par exemple, les trois régions, les trois pays de région ont été analysés dans ce sens-là pour nous capables de regarder quel type d'effort qui sortit dans le cadre politique publique et qui concerne les programmes d'éducation, generalmente articulan a todo un enlace qui concerne différents modes qui liés et en même temps qui permettent de compléter les services éducatifs. Parce que ce n'est pas seulement l'éducation, mais il y a d'autres services éducatifs et qui concernent les adultes et qui concernent l'autre catégorie. Ces thèmes, ça a aussi des éléments qui permettent de moyen aspect ça. Pour que j'ai pu éviter, par exemple, que nous avons un secteur qui déménise total sur le système d'éducation. Donc, le thème, ça a développé quelque chose. Dernière question, c'est concerne les populations qui plus victimes de question. C'est vrai qu'en fait, je crois que les parties qui concernent les quantitatifs rapport et traiter question ça et les parler de catégories de monde qui plus pauvres, indigènes, autochtones, population qui plus vulnérable, population socialement, économique, population qui est plus victime de discrimination. Et nous travaillons sur ça parce que différents pays et en même temps nous avons regardé les documents. Tratando de romper precisamente con la imagen de la educación en América. Et qui permettent en même temps de nous notre vision de l'image que nous avons capable de comprendre les questions d'éducation. Et c'est une situation qui présente différents scénarios et suivant les pays. Et ça peut permettre de nous classifier pays, nous classifier les sociétés à partir d'une série de moyennes, c'est des barèmes que nous avons établis et qui permettent que nous soyons capables de regarder les situations socio-quantitatives. Par exemple, au Brésil, au Bolivie, et côté qui est indigène, côté qui est autochtone, et côté qui est une variation de typologie sociale. Nous, quand après ça a été parlé de projet son como estos países que siempre aparecen como los que más esfuerzo requieren. Y ahí es impresionante porque cuando uno mira las políticas, cuando uno mira incluso los esfuerzos de financiamiento, no es que son países que no hacen, o sea, el esfuerzo que hacen esos países es sustantivo en términos de inversión, en términos de generar estrategias de políticas y demás. Y ahí es donde claramente las cuestiones estructurales más muestran esa capacidad de frenar cualquier intento de avanzar cuando los niveles de desigualdad son tan grandes. Es extremadamente importante para nosotros de punto de vista. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Sabemos que son conversaciones por horas, ¿no? O sea, son temas que podemos seguir conversando por mucho tiempo. Muchas gracias por important et moi remercier pour ton temps pour être capable de répondre aux questions ça et moi crois que ça te permet que nous continuions l'échange et moi crois que nous apprenons en pile et qu'on y a nous pourrons passer deuxième partie dans l'événement ça peut-être nous des panels avec 6 pays et qui pourront développer différents aspects dans différents pays et pour développer le thème inégalité et en même temps tout crois que nous pourrons être capable de faire une série de commentaires très brefs et en même temps tout ça va permettre que nous soyons capables de regarder pour une ressemblance, pour une dissemblance, défis et qui genre en position au secteur public là et il y a sur différentes études qui ont fait dans différents pays dans le cadre de régions. Il y a sur ça pour être capable de faire ça.
Et pour ça, nous sommes capables d'utiliser les réseaux sociaux, nous sommes capables d'utiliser le chat YouTube, pour nous capables c'est Bolivie qui a commencé, c'est responsable de la campagne bolivienne pour droit de l'éducation, il y a Vargas, et nous gagnons 5 minutes pour capable d'intervenir sur le cas bolivien. C'est Miguel Marca, je suis responsable de la campagne bolivienne pour droit de l'éducation. Et en même temps, je crois que c'est un bon moment pour nous partager l'expérience avec vision que nous gagnons de l'éducation en Haïti. Et je crois que, par exemple, sur question, par exemple, sur qui population qui est plus victime et qui puisse être en dehors du système et qui gens expérience, qui gens éducation touchée différentes catégories possibles dans la société. Moi, je crois que la campagne latine bolivienne pour droit de l'éducation concernait toutes les populations boliviennes. Moi, je crois que c'est une expérience qui est vraiment intéressante que nous faisons dans le cadre. Par exemple, pour le contexte qui concerne qui est important pour nous que nous sommes capables de regarder, par exemple, la position des nations quechua. Et je nous connais, nous avons Bolivie, il y a un contexte qui est diversifié, côté que il y a différentes populations et différentes ethnies qui composent la société bolivienne. Nous avons 11 millions d'habitants. Et par exemple, il y a 16% de la population qui, même si elle est considérée comme bolivien, même est considérée qu'elle fait partie d'une ethnie. Elle fait partie d'une ethnie. Et en même temps, les populations indigènes, ça, et en même temps, tout commencer à déplacer, quitter les zones côté pour aller dans la ville. Et nous croyons que ça va compliquer la situation. Nous croyons que la population rurale, la population et bien non, il n'y a pas de même problème. Et par exemple, il y a une population, il y a 4 qui vivent dans la zone en dehors, il y a 6 qui vivent dans la zone ville. C'est pour ça que, mais en même temps, tout, l'identité n'a pas changé, les n'a pas changé. Et moi, je crois que tendance qui gagne pour l'histoire population, l'histoire Bolivie, côté que la population s'est boomée en pile et toujours continue à boomer, pour capable. Un proceso de colonización y creo que se ha ido planteando también de descolonización, que ha sido el eje fundamental de los pueblos postergados. Y ahí en educación surge la idea de una educación homogenizante, una educación monolingüe, una educación monocultural, que era lo que nos habían estado orientando y eran parte de las políticas educativas. Las naciones, los pueblos indígenas originarios de nuestro país, de Bolivia, pues deciden realmente revertir esta como una lógica de reivindicación. Y uno de los... es plantear específicamente... Pour capable de garder, pour que nous capable de construire une société qui est plus ou moins inégalité. Et comme ça, il était venu avec une forme de proposition politique et éducative, une forme de proposition politique sociale, comme de politique économique, qui était capable de représenter une série de contrats fondamentaux, une série de contrats sociaux. Et comme ça, chaque catégorie de la population a une possibilité pour exprimer como la posibilidad de que los pueblos puedan en même temps les communautés sont capables d'autodéterminer tête chaud, autogouverner tête chaud, sont capables de grande autonomie par rapport à l'autre. En même temps pour consolider ça comme valeur traditionnelle. En réalité, ça devient permettre de compliquer, par exemple, quel type de travail pour nous faire au niveau de l'éducation
de façon à ce que pour nous capables de craser question vous-même contre question de discrimination, contre question qui a fait contre les populations autochtones, les populations indigènes. Et dans ce sens, nous avons gardé l'expérience, ça, et en même temps, nous avons ça ici. Nous, c'est et qualche nation quechua qui fait qu'on a passé pendant 5 dernières années à travailler pour quel type de proposition qui est capable de faire, quel type de politique éducative qui est capable de gagner, qui est capable de permettre que eux-mêmes de fonctionner comme peuple et en même temps tout de fonctionner tout par rapport avec les nations de l'humanité. Et ça te permet de poser problème, question de discrimination. Question de discrimination de la vie, question de discrimination de contexte social, de te poser problème de langue, en même temps qui gens que tu es capable de rapprocher différentes populations, parce que c'est mon seul peuple que et c'est aussi que nous sommes capables de voir une série de facteurs, une série d'indicateurs qui te permettent de travailler. Nous sommes capables de voir que les gens sont capables de construire une nation unique, malgré différences, et construire une vie qui est plus bonne que toutes les sociétés. Sí, bueno, es un gusto participar de este espacio. C'est un plaisir pour moi, Giovanna, pour nous participer dans l'espace pour que campagne bolivienne pour l'éducation, le travail pendant les dernières années, affirmer une politique interculturelle, politique linguistique, en même temps pour construire une base de dialogue et pour capable de garder les gens, différentes populations autochtones, différentes populations indigènes, capables de revendiquer droits dans la société. En même temps, nous sommes capables de chiter sur différentes luttes, différentes histoires et batailles que la population s'est menée et qui concrétisées à travers différents curriculums. Et nous croyons que en même temps, nous avons développé le travail, la bataille, ça, pour développer notre curriculum et PAI, qui gagne toute une série d'informations et qui concerne les potentialités, qui concerne les capacités de la population indigène. Et ça peut nous permettre que nous sommes capables de construire un type de population interculturelle. Moi, je crois que ce processus qui est non seulement pour le pays de Bolivie, mais pour tout le pays dans le monde, pour capable, parce que regardez, nous utilisons différents outils pour ça. Nous utilisons chanter, nous utilisons différents éléments traditionnels, transmission, communication. Et nous croyons que l'étude que nous avons fait, tout est chita sur différents contextes. Nous croyons que c'est une bataille que nous avons menée contre la question de l'égalité. Merci un peu. Merci un peu, Ingrid. Nous croyons que le travail ça que nous partageons ensemble avec nous est extrêmement important. La question, c'est à nous que nous parlons passer Brésil, nous parlons passer Fabio, qui travaille dans la question de l'université, et en même temps, qui a travaillé dans la question de droit pour la question d'éducation. Et côté que nous allons discuter question qui genre de politique publique qui ont un impact sur la question de droit, la question de l'éducation. Nous allons passer la parole. Sí, hola, ¿me escuchan? Muy bien, muchas gracias. No tengo la internet en las mejores condiciones, pero no pagué internet y no creo que c'est métier va permettre d'intervenir dans la question. Je remercie Claudine, je remercie Oxfam, je remercie Campagne Brésilienne, je remercie tout le monde. Je crois que c'est difficile pour nous faire une synthèse de travail comme ça. Je crois que ça, Ernesto Valle a dit. Je crois que l'histoire brésilienne, son histoire qui a eu un succès. C'est vrai que
par exemple, la Constitution de 1988, mais nous comptons que différentes batailles que nous menons dans différents secteurs, différents volets de la société. Et c'est une bataille qui vient plus jamais toujours dans le commencement du 21e siècle. C'est pour bourse famille, bourse familiale, en même temps pour côté que nous politique, côté que nous valoriser le salaire minimum, et côté que en même temps que le ministère de l'Éducation nationale a tout le changement qui est fait là-dedans. Et il y a toute l'amélioration qui a été faite dans différents. Moi, je crois que peut-être qu'il y a un pile l'aspect. L'aspect qui était pour le travail sur lui, par exemple, qui sont l'argent, qui sont le financement. Et m'a regardé des dépenses qu'a fait dans la question de l'éducation, par exemple, différents indicateurs, par exemple, l'investissement qu'a fait dans le secteur de l'éducation avec l'investissement qu'a fait dans l'autre secteur. Je crois que c'est important pour une augmentation, une augmentation du budget, une augmentation du financement qu'il y a fait. Les 17% de budget de l'OCDE, par exemple, en 2016, c'était de 4,44%. Moi, c'est vrai que beaucoup de dépenses, mais en même temps, ça pas. Je crois qu'il y a un autre effort qu'il faut faire toujours pour capable de mettre les financements en place. Par exemple, nous sommes capables de dire qu'il y a un programme qui est fait après ça, des régressions qui sont faites. Et donc, le document, ça a des compte de différents aspects qui expliquent ça. Moi, je vais vous dire que nous avons quitté comme message. C'est une étude que nous faisons sur la question de l'incidence fiscale, question de taxes. L'importance qui est pour politique dégager aussi assiette fiscale, aussi une possibilité de taxation qui est capable de couvrir la question de l'éducation. Je crois que nous devons considérer la question de l'éducation comme un investissement pour devenir un investissement pour le futur. Ce n'est pas pour diminuer l'investissement qu'a fait dans l'éducation, pour être capable de considérer l'investissement qu'a fait. Je crois que les dépenses, le document, ça a parlé de questions d'éducation, la définition qu'a fait dans l'éducation, qui j'ai réparti financement. Que c'est peut-être moins bien, mais que ça c'est une responsabilité de l'Amérique latine. Les dépenses qu'a fait l'éducation publique, c'est une façon de diminuer la question de l'égalité et qui a des conséquences immédiates, des conséquences graves sur la situation de la vie de la famille. On croit que les dépenses dans la question de l'éducation, on croit que ce n'est pas possible pour l'investissement qu'a fait dans l'éducation publique là à bénéficier riches, par exemple, les questions d'éducation supérieure, les questions d'éducation de l'autre sur l'éducation. On croit que les propos que regarder catégoriquement les plus vulnérables aussi, regarder pour eux que j'ai au moins 50 à 60% de l'investissement de dépenses qu'a fait en question d'éducation à bénéficier de ça. Je crois que c'est important ça que l'étude ça le message que nous voulons écouter, c'est que les 15-20 ans par venir, et nous c'est balance catastrophique, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabio, et d'escorter parler des questions, des défis qui concernent les dépenses, qui concernent le budget, qui concernent les répartitions, frais qu'a fait une question d'éducation. Et moi, je crois que
quelques gagnants intervenus qui viennent à travers la question et Colombie, pas Colombie, je dois mener l'éducation, et il va parler des questions et privatisation de ce système d'éducation. Et je crois que Illich, lui-même, va intervenir nécessairement. Et nous disons merci un peu, et Oxfam, et CLADE, Propal colombienne, de droit de l'éducation. Et nous-mêmes, études par nous, ont été concernés, et même avec l'histoire, des différents aspects qui concernent l'expansion et accès à la question de l'éducation. Et par exemple, quel type de structure qui a créé, qui est capable de créer un système d'éducation pour permettre l'accès à la population du système capable de grandir et de permettre aux besoins de la population la question de l'éducation. Et en même temps, nous avons abordé les gens politiques et agir de comprendre la question. Et nous avons en même temps, par exemple, politique café dans la Colombie. On a regardé que politique économique qui est fondamentalisme, une économie de marché qui a essayé d'appliquer en Colombie et qui a tendance pour capable de renforcer la question d'inégalité, surtout sur le plan éducatif. On a regardé par exemple la politique fiscale, la politique d'investissement dans la question de l'éducation, et par exemple qui permettent de analyser qui gèrent le système d'éducation capable d'écraser la question d'inégalité sociale, l'inégalité même qui existe dans le système d'éducation. On voit que ces politiques néolibérales, l'économie néolibérale, la politique marchère, avec type de système de taxation, type de politique fiscale, ça viennent représenter une série d'obstacles qui permettent que le système d'éducation soit capable de toujours travailler comme ça. Je crois qu'en même temps, on devait nous permettre de jouer sur la question et processus de privatisation sociétaire. Et côté que on a regardé le financement, pour arriver à une série d'institutions qui valaient nécessairement l'institution. Donc, l'exigence que la société nous fait, c'est pour permettre que la société colombienne, c'est pour permettre que tout le monde accès à la société. Les familles ont droit de bataille pour ça. Et nous croyons que même la vie dans une crise économique, mais en même temps, nous croyons que tendance comme c'est une crise économique affectée, l'expansion, amélioration de la qualité d'éducation est capable de jouer parce que financement d'éducation, financement de l'école, l'établissement, c'est une bagarre pour l'étude de la chication. Et même bien avec logique comme si le financement à court terme, c'est effet, c'est retombé direct à chercher. Je crois que c'est important pour nous regarder ça. Nous pas peut-être pas à considérer que ce sont secteurs privés à rapport pour développer avec la population, parce que logique et privée à elle-même, bon, mais nous sommes capables de comprendre ça, que l'étude-là ne devient pas capable de regarder. C'est ça. Mais nous croyons que c'est important pour nous regarder qui genre, par exemple, les situations d'éducation distribuées dans les vidéos, dans les zones rurales, et en même temps, qui genre, les répartitions de l'école, quel type de population, et par exemple, les dépenses qui fait dans le secteur public, qui fait dans le secteur privé. Et en même temps, tout ça te permet de comprendre qui genre, par exemple, l'école est bon marché, l'établissement bon marché, qui gère structuré, qui gère fonctionné, et la qualité d'éducation sur le monde. Donc, en même temps, nous avons gardé la question de construction d'infrastructures scolaires et tout type de politique publique qui est nécessaire et qui est capable de permettre que nous avons ça qui existe de façon à ce que nous ayons plus de gens capables d'utiliser et structurer ça de façon flexible, nous capables de vraiment servir au maximum. Donc, nous avons regardé les questions de financement, les questions d'éducation publique,
Une question pour nous poser, mais c'est ça. Et est-ce que c'est pas ça qui est en même temps qui a un impact sur le processus de privatisation sociétaire? Et moi, je pense que l'important c'est pour nous étudier ça, de regarder quel type de barème, quel type de critères pour utiliser pour être capable de gérer la question financement et l'éducation, surtout le secteur public. En même temps, on a regardé les régulations, gestion et financement public de l'école. Los efectos sobre la igualdad al interior del sistema. Et financement et secteur privé. Et quel type de procédure, quel type de méthodologie, quel type de garde-fou que on est capable de mettre, les ressources qu'on investit dans le secteur public, capable de vraiment utiliser au maximum, qui sont capables de doubler l'efficacité du système public. Et ça concerne le secteur privé, mais en même temps, ça permet de considérer la question salaire, la disparité salariale qui existe entre les capteurs dans le secteur public et les capteurs dans le secteur privé. Et en même temps, il faut que qualité d'éducation. Listo, Giovanna. Yo creo que esos son los planteamientos, digamos, en 5 minutos más generales que logramos hacer en nuestro estudio de caso. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Zirich. Yo voy a aprovechar que el caso de Colombia trató justamente de ese tema, ¿no? Que genera tanto debate, invitarles para otro evento en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación también, que estamos haciendo como CLAD el próximo día 28, y que va a tratar esencialmente de las formas y alertas sobre privatización de la educación en América Latina y el Caribe, con nuevos estudios y hay debates que queremos proponer también desde CLADE. Ahí mis colegas van a compartir el link en el chat, así que ya recibirán una cordial invitación nuestra. Bueno, entonces sin más pasamos a Guatemala. Ahí invito entonces a Liz Pérez, que es investigadora, trabajó junto al colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, aquí explorando el tema de la fuerte discriminación en las dinámicas de educación en los contenidos curriculares. Liz, te paso la palabra. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Tengo inhabilitada la cámara, pero ya estoy acá en la sintonía. Bueno, en primer momento, compartir que sí se recoge en la síntesis presentada por el ponente de lo que significó el trabajo de cada país. Yo me quiero centrar en la mirada que hicimos en el trabajo realizado como Grupo Focal para Guatemala, sin duda alguna, esa mirada interseccional. Nosotras y nosotros nos planteamos siempre ubicarnos en esa situación de desigualdad que se vive por el hecho de ser quienes somos en una sociedad patriarcal. Y definitivamente que el estudio intenta recoger esos problemas históricos y estructurales que afectan el entorno cotidiano, pero también violentan el avance en el marco de los derechos. La situación de las mujeres en relación a los hombres por esa construcción social, política y cultural e ideológica que sabemos limita y que muy bien se expuso en la síntesis de lo que recoge el estudio de la investigación. Las brechas de desigualdad social y de género por ser mujeres en el caso de Guatemala son altas, va en aumento y precisamente la composición de quienes somos, no solo por ser mujeres, sino además de los 4 pueblos que se reconocen en el marco de los acuerdos de paz. Sin embargo, para la Constitución de la República de Guatemala seguimos siendo una parte no reconocida. Y bueno, en el estudio también se remarca cómo a través de la historia, en el caso de las mujeres, hay un ejemplo muy concreto de nuestro acceso a la ciudadanía y esos cambios que se han dado, que han sido muy lentos, y que de alguna manera ilustra de lo que estamos hablando. En Guatemala somos el 52% de la población, de 14 millones según el censo del 2018, y aún se mantiene un imaginario social que sostiene esa mirada de ser menos en términos del ser,
y por supuesto que somos más en términos de cantidad de población. Y coincido, efectivamente, no es un problema específico de el tema de educación, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la institucionalidad creada por el Estado y quienes de alguna manera reproducimos de population féminine en Guatemala. La mayoría de las mujeres en Guatemala es una historia que mal, eso nos lleva a una situación de acceso a los niveles dignos para desarrollar el trabajo que hacemos. majorité femmes en Guatemala un développement professionnel et n'a regardé c'est vrai études ça il y a quelques mois données mais en même temps tout ça te permet d'identifier des situations côté que nous que mesdames il y a un pile limite il y a un pile problème structurel et qui a une mauvaise conséquence sur l'accès des mesdames pour rejoindre l'éducation et pour capable garantir droit mesdames pour rejoindre l'éducation. Moi, je crois qu'il y a une question de division sexuelle travail là, côté que il y a une inégalité dans la question salaire, inégalité dans la question position sociale. Et en même temps, nous avons parlé de la question éducation, privatisation, éducation, qui représentait une source pour encourager l'inégalité. Et nous avons tendance à la privatisation de la question éducation, ça a affecté les mesdames, affecté les petits. Et en même temps, tout le budget public pour question d'éducation, nous sommes capables de voir que l'État, c'est vrai, il met en série de fonds, il conseille des mesures de fiscalité, mais en même temps, tout, nous croyons que ça n'a pas trop gros impact. C'est vrai qu'il y a des développements, il y a des progrès qu'a fait, mais question c'est vrai, il y a des efforts qu'a fait pour capable diminuer la question ça. Il y a des efforts qu'a fait au niveau politique, il y a des questions politiques, il y a des mesures légales, mais en même temps, il y a le ministère de l'Éducation Guatemala qui a travaillé pour être si capable. En 4 elementos, 5 elementos sustanciales, lo de retomar esas políticas y programas que tengan a bien directamente erradicar la violencia, la discriminación y el acoso. El sistema de monitoreo en los establecimientos educativos, puesto que tenemos instrumentos para dar seguimiento a los niveles de acoso en las aulas, en los establecimientos educativos desde el 2012, sin embargo... Depuis 2012, il y a des efforts qu'a fait, mais nous comprenons que question donnée autour et bataille pour travail contre question de discrimination contre les mesdames. Et par exemple, il y a des petits gens qui ont 9 ans et c'est maman petite. Donc, c'est question d'éducation et bataille pour l'inégalité. C'est une grosse bataille. Je crois que l'étude que a fait là, c'est aussi de permettre de développer un indicateur pour question langue, question vulnérabilité sociale, vulnérabilité économique. Et en même temps, nous regardons les rapports, synthèse rapports, ça, nous regardons les différentes structures qui lient lien avec la question d'inégalité, par exemple, relation pouvoir, barrières, limites, problèmes, et qui concernent les mesdames avec les dames. Il faut que le sexisme, le racisme, avec les questions et société patriarcale, les rapports et préjugés qui doivent exister, ça a vraiment des rapports. Je crois que ces contenus, ça nous capable de synthétiser les rapports et Guatemala concernant la question de l'égalité. Les gens sont capables de voir, il y a un peu de problème structurel, il y a un peu de problème social qui est écrasé, il faut qu'à faire pour que la société a l'inégalité qui existe au niveau de l'éducation. Nous sommes capables de voir l'histoire de l'inégalité à Guatemala représente une grosse entrave pour les questions de société. Merci un peu de nous, merci pour être content, pour être capable de partager la pause ensemble avec nous, l'étude ensemble avec nous. Je crois que ça, c'est un bon travail.
tout fait, nous pensons que on y a là, nous parlons de qui j'en ai de Mexique, pour aborder la question de violence, une question d'éducation. Vraiment content, vraiment sentir satisfait pour l'opportunité que nous avons pour nous capables de partager le rapport en pile monde qui travaille pour nous faire. Et une question rapport, question travail que nous avons fait pour nous être capables d'élaborer un rapport, des données, des statistiques, des littératures, en même temps toutes des informations et qui même temps nous qui permettent nous d'apporter différentes organisations qui travaillent dans différents parties du territoire. Je crois que le rapport ça rapporter questions données qui concernent les questions situation liées rapport avec questions il faut qu'à faire pour question droit pour question éducation. Je crois que j'ai noté répéter ça situation que l'éducation à notre Mexique il y a un pile ressemblance avec ça qui a passé dans les régions latino-américaines. Et moi, je crois qu'il y a un pile facteur que nous avons observé, par exemple, une question d'inégalité, et qui a changé pour une inégalité qui vient pour avec différents aspects sociaux, différents aspects économiques. Moi, je crois que nous sommes capables de remarquer une inégalité, ça dans tout l'espace et dans tout le secteur. Et je crois que ça représente pero también nos damos cuenta cómo el enfoque, la tónica, la cercanía o no con la población y con las partes más vulnerables hace o no hace cambios. En el caso de México, en el informe podemos ir notando distintas variables que antes de la pandemia, ahora y más adelante, porque la société civile est toujours obviamente que en México lamentablemente tenemos un componente de violencia social muy importante. Situation pandémique viene pour renforcer question violence. La delincuencia organizada Je crois que c'est important que nous capables de manera amplia en todos los sentidos, el sentido social, el sentido ambiental, y obviamente affecter l'éducation. Et ça qui est un obstacle qui j'aime capable de garantir doit avoir une question d'éducation. Et nous avons une violence sociale, et parfois qui est organisée, surtout les questions frontières nord avec frontières sud-mexique, violence qui vient avoir avec délinquance organisée, criminalité organisée et criminalité et qui a affecté les migrants parce que nous connaissons le Mexique sont terres de transit qui est lié et nous croyons que nous-mêmes, le cas de rapport ça, la littérature rapport ça, nous touchons différents aspects, nous essayons d'ouvrir différents éléments qui concernent les questions d'éducation. Et nous croyons que la société n'a pas arrêté pour ça, nous proposer des clés, nous proposer des aspects qui permettent que nous-mêmes nous capables et nous-mêmes pour que les questions de violence qui affectent les questions d'éducation. Notre question de droit pour les questions d'éducation, c'est une bataille qui a des incidences et politiques publiques. Et il faut qu'à faire dans la société, dans ces organisations société civile, la position et l'organisation et qui travaille dans la question de l'humanisme et la question de protection des droits humains. Il y a un travail à faire dans ce stade. Il faut que le rapport soit développé aussi toute une série de paradigmes qui viennent avec espace et interaction, intercommunication para lograr ese horizonte donde realmente la igualdad se vaya logrando, una igualdad sustantiva con todos los componentes transaccionales, transversales,
tan importantes, y también con el componente de la ética planetaria que nosotros y nosotras hemos pensado desde estos espacios. Muchísimas gracias, Jesús, muy interesante. Y para finalizar entonces el panel con los 6 países, le invito a República Dominicana, con Argentina Enríquez del Foro Socioeducativo, que nos va a compartir. Merci, Nopil. Et nous sommes capables de mettre un bout dans le panel là, on a invité Argentine avec la République Dominicaine et pour être capable mener et mettre un bout dans. Moi, remercie Claude pour l'opportunité de rapport sur la question institutionnalisation, question éducation. Et si nous remercier tout le monde, par exemple, le groupe social qui travaille dans la question de la République dominicaine et qui travaille dans le secteur social là tout. Et je crois que pour ce qui concerne la République dominicaine, et je crois que la pandémie ça qui a frappé nous, vient permettre de prendre compte de toutes les différences et socio-économiques qui existaient dans la République dominicaine. Je crois que la pauvreté a venu plus à pas graver. Et je crois que on a regardé que à peu près 50% et 52% de la population côté pauvreté affectée. Je crois que l'inégalité sociale est une plus grave. Et pour ça qui concerne la dynamique sociale. Et le rapport ça que nous avons présenté là, à présenter différents aspects qui concernent l'analyse générale. Nous fait sur, par exemple, ce qui a passé dans le pays par nous, dans le pays Argentine, avec le pays. Et par exemple, on a parlé de qui sont capables d'améliorer l'accès à l'éducation, qui sont capables de permettre que nous regardions dans le rapport, nous avons effectivement gagné accès à renforcer, nous avons plus de monde qui ont des possibilités pour être capable d'avoir accès à la question de l'éducation. Dans le pays par nous, avec tout niveau, nous croyons qu'à partir de 2014, le site initial, à partir d'une stratégie nationale pour implication, incorporation, tout le monde différent, universalisation, éducation de base, et ça devait nous permettre de gagner une série d'efforts qui fait. C'est vrai, données statistiques, données chiffrées, et permettre que, effectivement, que nous avons dit que presque 100% monde est responsable, mais les populations qui peuvent vulnérables, est-ce que petite situation, qui à l'école et qui fait partie de populations qui peuvent vulnérables? Et qui accompagne, qui encadrement le bas. Parce que son population, effectivement, que nous pas de trop donner sur nous, et sur ces populations, nous sommes capables de dire en dehors de la société. Nous ne pas bénéficier avant à trouver une question de technologie. Et nous ne pas bénéficier, par exemple, d'une tendance et d'une modernité. Nous ne pas bénéficier à ce que ça et pas accès à toi avec une série de services. Moi, je crois que l'important pour nous être capables d'orienter le travail et pour nous faire un travail pour regarder qui approche l'institution qui est responsable de l'éducation, qui gère considérer les populations. Et par exemple, qui gère le bonifier les questions d'éducation communautaire et qui gère renforcer et toutes les superstructures qui sont capables de permettre de diminuer les questions illégales. Je crois que l'analyse que nous faisons sur le progrès, et par exemple, dans le rapport, nous posons des questions.
nous capables de poser des questions politiques, par exemple, journée l'école, qui j'en base à repartir. Quel type de politique qui concerne les questions de l'organisation journée l'école, par exemple, tout ces monde de quelque soit catégorie sociale que et moi parce que en même temps on a regardé qui j'ai de réseau local, qui j'ai de structures locales et qui type par exemple et qui apporte qui quantité salle classe, qui quantité l'école, structure scolaire qui vient de différentes communautés, qui j'ai réparti et qui j'ai ça fait comme si pour permettre de systématiser l'extension différente de choses. Et par exemple, si nous voulons construire une société qui chita sur droit, qui chita sur démocratie, nous mettons plus force sur l'institution qui est responsable de la question. Qui type de société, quel type de que nous mettons sur pied, par exemple, quel type de conseiller, par exemple, après citoyen capable de voter, par exemple, dans le pays, ou bien dans l'autre pays, par exemple, sur citoyenneté engagée, qui j'ai un gouvernement encouragé, est-ce que le gouvernement est intéressé dans une question ça? Est-ce que le gouvernement est intéressé, politiquement, pratiquement intéressé de la construction de citoyens? En tout cas, nous pas ouais que ça paraît. Et nous croyons que c'est toute société, à tout ce pays, par notre pays, doit avoir une nécessité pour avancer un type de démocratie citoyenne qui chita sur construction de chaque citoyen. Et nous croyons que nécessaire réforme éducative doit aller dans ce sens et venir avec des propositions éducatives, des propositions curriculum, des propositions pour garantir droit monde pour les jeunes d'éducation, qui tiennent au niveau social, qui tiennent au niveau international. Et en même temps, on a regardé, par exemple, le système de législation qui gère les agir dans ce sens pour garantir que ce droit monde. Entonces pienso que una ciudadanía, digamos, educada en una democracia participativa y crítica, es lo que puede hacer que nuestros países avancen, y en concreto la República Dominicana. Ahora mismo nosotros vamos a trabajar con una instancia autónoma del Ministerio de Educación en talleres para docentes en ciudadanía, en democracia y ciudadanía crítica. ¿Para qué? Para fortalecer digamos... Dina, perdón que te interrumpa, si puedes ir finalizando por nuestro tiempo, muchas gracias. Entonces, termino nada más diciendo que con eso nosotros no solo vamos a resolver esa dimensión crítica, sino también problemas de violencia en la escuela, el problema de la educación sexual en la escuela, desde esa visión integral que valora a los sujetos y que le da responsabilidad en la conducción de su vida para pensar y leer la realidad con autonomía y libertad. Entonces, es por ahí, por esa línea, que, digamos, nosotros vemos los grandes desafíos que tiene la educación dominicana y que vamos trabajando en lo que se puede con ello. No sé si me dejan un minuto para decir una cosa, o no, lo dejo. Bueno, muchísimas gracias, Argentina. Sí, estamos con ese desafío del tiempo aquí, llegando ya a cerca del final de nuestro webinar, pero no se imaginan... Défi pour nous, et moi, je crois qu'effectivement, on a regardé différents intervenants là, nous avons compris que question de temps, vraiment, sont un gros problème. En même temps, nuestras dinámicas en la región. Voy a invitar ahora al director regional de Oxfam para unas palabras, también unos breves minutos antes de que terminemos el webinar. Simon Ticehurst, no sé si lo pronuncio bien. Ticehurst, está bien. Ticehurst, bueno, sí, muy bienvenido. Super. Gracias, Giovanna, y un gusto conectarme escucharles más bien en esta semana de acción y también en esta oportunidad para celebrar esta alianza, esta complicidad en
causas que Oxfam tiene con Clade. Yo creo que el informe, y de ahí viene nuestro interés común, ¿no? El informe permite ver la desigualdad como fenómeno. Moi crois que c'est une bonne occasion pour moi de capable de rappeler qui type de complicité, de rapprochement qui existait entre les femmes avec Clade, et que gens nous avons un intérêt commun et dans la bataille que nous avons menée contre la question de l'inégalité, et que gens nous capables de longer doit être sur une série de facteurs, sur une série d'indicateurs qui concernent l'inégalité. Et moi, ça doit permettre de nous regarder que nous sommes capables de dépasser la question d'inégalité. On a parlé d'inégalité entre les gens qui vivent dans la zone de la ville, et des différences sociales, différences économiques, différents mondes qui ont différentes ethnies, inégalités et qui concernent, par exemple, région. Moi, je crois que les régions latino-américaines, dans les Caraïbes, c'est les régions qui sont inégales. Moi, je crois que les conexión con lo histórico, situation sociale qui a passé dans les latino-américains. La question d'inégalité, c'est une situation qui peut être rapport avec la pauvreté extrême. Et en même temps, moi, je crois que ça qui était plus attiré l'attention, c'est l'effort qu'a fait. Ce n'est pas question de données statistiques, mais en même temps, c'est progrès qu'a fait, amélioration qu'a fait, et avancée qu'a fait pour capable de transformer la société. On a regardé, par exemple, on a regardé le Brésil, l'effort qu'a fait, progrès qu'a fait, et qui gère le processus participatif là, représentant un facteur central. Je crois que ça donne espoir pour nous qui gèrent transformer la situation d'éducation con una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Dans les régions, et ça doit permettre nous qui sont capables de diminuer la question de l'égalité. On ne peut pas ajouter des nouvelles craintes, c'est ça, ça peut poser qui sont capables de et merci de présenter la cause, de présenter la situation. Et nous croyons que pendant 5 ans, ça a été parlé de période avant, et après ça, il vient parler de ce qui a passé dans les 5 dernières années. Et nous croyons que l'histoire a parlé de différents progrès qu'a fait, c'est vrai qu'il y a des risques qui peuvent bloquer le progrès qui est fait avant. Et moi, je crois que les matins par exemple, question poser problème et absence, problème et régularité. Parce que l'étude, ça a été fait pour une période 20. Et dans la dernière année, ça on a regardé que la pandémie qui est en pandémie a affecté tout les indicateurs, tous les paramètres, les défis qui représentent le monde. Pour que cette situation soit plus compliquée pour quelques pays. Lo que va también la recuperación. Yo creo que la pandemia en este sentido, pero también oportunidades, ¿no? Tout servir comme défi, mais comme opportunité pour nous qui sommes capables d'améliorer. Teleeducación. Bénéficier de cette question d'éducation, télééducation à distance, et qui gèrent
communauté mostrado que UNESCO qui démontre ça que en général, que 50% de monde, c'est fait pour garçons qui laissent pas 5 ans à 12 ans, pas de connexion Internet. Et je crois que ça, c'est un danger qui ne va pas permettre que les populations ne soient pas arrivées à bénéficier de ça qu'a fait le contexte. Je crois que Bolivie, Salvador, Pérou, et peut-être la carrière qui n'a pas de gros moyens, nous voyons que 90% de monde n'a pas accès à l'éducation. Donc, ça, c'est un gros défi pour nous et qui vient nous présenter un problème d'accès à la droit de l'éducation. Et il faut que l'éducation, la carrière, l'éducation et il y a des plus de responsabilités sur le domaine. C'est pas un seul problème, c'est un problème d'État seulement, c'est un problème de l'éducation, mais c'est un problème de l'État. Par exemple, question soins. Je crois que c'est tout ça aussi, une opportunité pour nous capables de travailler sur différents aspects, différents chapitres qui concernent les campagnes, la question de l'éducation. Et je crois que ça permet que nous sommes capables de construire un plus bon agenda qui est plus réaliste et qui peut permettre que nous sommes capables de garder et que je ne pas gérer les questions période après pandémie. Et moi, je crois que je ne pas revaloriser le rôle de l'État, le rôle de différentes institutions par rapport à la responsabilité que nous avons pour garantir l'inclusion, pour garantir l'égalité, pour garantir l'accès. Et moi, je crois que je crois que c'est là nous pouvons aller, question santé, question de travail, question de protection de l'eau. Je crois que c'est un point, ça nous cafou, ça nous jouer lier différents aspects, politique sociale, et politique économique, de façon pour nous qui sommes capables de diminuer les brèches qui existent entre différents aspects de la question de l'éducation. Je crois que toutes les chances que nous se fait là, côté en pile pour nous et permettre d'élargir le champ d'analyse et permettre de avoir une plus bonne vision de travail. Moi, je remercie les stores, moi, je remercie les différents chercheurs qui ont traité différents chapitres qui concernent les campagnes de droit de l'éducation. Moi, quelques travail qui fait là permettre que nous agissions plus bien, que nous sommes capables de l'avenir l'éducation que nous voulons gagner et ce travail à faire pour nous capables de transformer le visage de l'éducation. Nous remercions Giovanna pour le facilitateur toujours et pour est-ce que tu es capable de permettre de connecter nous virtuellement dans la région. Et moi, je crois que l'effort que nous faisons pour capable de permettre que différentes langues, différents groupes monde qui sont capables de bénéficier de travail. Je crois que c'est un exemple pour nous capables de suivre et en même temps pour nous qui sont capables de travailler plus bien le cadre des efforts de l'Afrique pour transformer des éducations. Je crois que personnellement, c'est une belle occasion. Moi, j'espère que nous continuons à collaborer et la collaboration ça porter plus suite et qu'on soit capable de relever divers défis qui devant nous, capable de transformer le visage de l'éducation. Merci un peu, Giovanna, et moi, je remercie nos tates et je vais aller passer un commentaire, gagner, merci, gagner différents intervenants. Et moi-même, je veux remercier nous tous pour commenter nous. Moi, je crois qu'il y a un pile, nous était pour nous dire, il y a un pile, nous était pour nous faire, le cas des processus après pour nous capables de transformer le visage de l'éducation. Et moi, je crois qu'il y a un pile de bagages pour nous faire, pour nous capables de créer des espaces, pour nous capables de renforcer la question du dialogue. Y en même temps que nous capables de mesurer la signification. Se dijo acá en una agenda de acción. Entonces, me gustaría que se pudiera pensar
en crear algunos espacios donde puede seguir conversando. Traduire toutes les forces en réalité, une action, converser ensemble et de façon pour nous capables de continuer à réfléchir. Merci un peu, merci un peu. Moi, je crois que toute belle idée, ça a ce que vous êtes sur cette inspiration, pour nous qui sommes capables de renforcer l'action, qui sommes capables de formaliser l'action, de façon pour nous capables de gagner un impact qui peut permanent sur l'éducation. Merci. Est-ce que vous avez un bagage? Tout court pour me dire, me remercier tous les commentaires qui étaient faits et qui j'ai été complétés les différentes interventions qui étaient faites là. Je crois que moi senti ça nous a fait là, c'était une façon pour nous être capables de présenter ce travail qui est très bon. Je crois que c'est un bon que nous avons fait là. Et bon, permettre nous capables de différents défis devant nous et qui sont capables d'approfondir une série de réflexions et qui sont clairement capables de continuer à faire travail et qui dans le sens que nous sommes capables de garantir le droit de l'éducation. Moi, je remercie nous pour réfléchir ça. Moi, je crois que nous avons un peu de travail pour nous capables de renforcer vision, une vision plus claire. Et puis nous, intelligents, et situation pandémie, avec situation post-pandémie, ça capable de présenter une série d'opportunités malgré les défis. Moi, je crois que il y a des travail qui peut faire pour ça. Et moi, je crois que nous avons un défi pour nous lever ensemble. C'est que pour nous continuer le travail, que pour nous continuer de persévérer de façon pour nous capables de plus bon impact, pour nous capables de plus bonne influence qui peut être pertinente sur l'aspect que nous avons débattu. L'autre bagage nous dit, il y a concerné différents bacs que la pandémie ça permet de nous faire une question d'éducation à partir des données que nous gagnons et nous croyons que nous croyons que l'histoire vraiment son bagage qui est dynamique, c'est un bagage qui a avancé dans une droite. Moi, je crois que nous avons un travail pour nous faire, pour nous capables de travailler le plus vite possible pour nous récupérer toutes les forces à faire et pour nous capables de atteindre l'objectif que nous avons fixé. Et moi, je crois que nous devons continuer de travailler toujours. Je crois que tâche là un pile devant nous. Et moi, je crois que nous avons le courage pour nous faire ça. Moi, vraiment, apprécier le travail nous faire. Moi, je dis mille merci. Peut-être nous sommes là ensemble avec nous et participer à l'événement. Merci un peu toutes les femmes, les garçons, messieurs, dames qui sont là. Merci un peu. Merci un peu. Aquí vamos tomando unas fotos. Ya me cerraron la cámara. No, te abrimos. Aquí del primer grupo. Si pueden copiar las fotos después porque yo ya no me perdí aquí en este montón de botones. Sí. Estoy tomando varios. El host, el anfitrión o la anfitriona ya tiene cerrada las cámaras. En este caso no sé muy bien qué hacer. Qué pena. Fabiola y Thais pueden abrir las cámaras. Ay, qué pena, algunos no pueden. Ahí no sé muy bien cómo hacerlo, pero luego al inicio tomé varias también. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, entonces. Muchísimas gracias. Gusto inmenso. Gracias a todos.
Yo prends photo, merci un peu, merci, bye bye. C'était vraiment intéressant, nous saluons, un peu d'affection, respect pour nous, bye, n'appoué. Argentine, on le voit, tout le monde on le voit, merci pour la participation. Muchas gracias, Silix. Excelente trabajo. Argentina, sí. Ok. Bye. Chao. Bye.